Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mettons nos mains devant notre cœur et cherchons à nous tenir le plus droit possible sans nous raidir. Sentons le ciel au-dessus de notre tête et l'étoile polaire. Laissons notre regard se retourner comme s'il voulait regarder à l'arrière du crâne. Laissons le souffle descendre les épaules, descendre les clavicules et les côtes à chaque expire. Laissons tout notre poids dégouliner. C'est pas nous qui nous affaissons, mais c'est tout le poids qui descend vers le sol, tandis que notre ossature et notre rencontre avec le ciel nous tient érigés. Par contre, nous pouvons laisser aller toutes les tensions, toutes les fatigues, toutes les douleurs vers le sol. Et tout le poids aussi qui vient reposer sur les ischions, les deux ischions, les petits os un peu ronds et pointus. Et nous laissons aussi se détendre toute la jambe, de la cuisse jusqu'à la plante des pieds. Imaginons un instant que nous sommes la terre et que nous sentons la surface de pieds. Regardons combien d'appuis nous avons sur la terre avec nos pieds. Normalement, on doit avoir 9 appuis par pied. Le talon, le tranchant externe, les deux coussinets sous les orteils, devant les orteils, et ensuite les 5 petits coussinets des orteils. Laissons notre pied se détendre de façon à ce que ces 9 appuis soient véritablement des appuis. En tout cas, si nous ne sommes pas debout, qu'ils soient sensibles au sol. C'est une intention parce que parfois nos pieds sont un peu déformés, un peu tendus et ils ne reposent pas de cette façon, surtout lorsque nous sommes assis. En tout cas, nous disons bonjour à la terre et nous remercions nos pieds. Nous les laissons se détendre et communiquer avec la terre. Chaque expire, nous devenons plus calmes, plus tranquilles. Notre diaphragme se détend. Chaque inspire, nous pouvons inspirer plus librement dans la partie basse de notre corps, sentir les côtes flottantes qui s'ouvrent, l'estomac qui se sépare de la colonne vertébrale, qui s'éloigne. Et d'une façon générale, tout le torse qui prend de l'espace. Le sternum s'éloigne aussi des vertèbres. Et laissons le calme arriver. Souhaitons-nous à nous-mêmes une belle méditation. Accueillons-nous dans ce que nous sommes. Maintenant. Accueillons les maîtres. Accueillons chacun de ceux et chacune de ceux qui
médite cette méditation, quel que soit le moment où ce sera fait. Accueillons nos ancêtres et notre vie telle qu'elle est. Et puis, prêtons attention à notre langue à l'intérieur de la bouche. Essayons d'en sentir le volume. Essayons de sentir le bout de la langue, comment elle se pose, notre langue, en bas, en haut. Est-ce qu'elle est détendue? Est-ce qu'elle est détendue en longueur? Est-ce qu'elle est détendue en largeur? Laissons le sourire entrer dans nos yeux. Laissons le sourire entrer dans notre bouche et remonter légèrement les commissures des lèvres. Et invitons le sourire à parcourir notre langue. La langue est reliée au cœur et la parole aussi. Alors en fortifiant notre langue, nous allons donner au cœur physique les moyens de se renforcer, de nous donner de la joie et d'aimer davantage. Essayons maintenant d'étirer notre langue. Alors on va commencer par un petit étirement qui va être utile aussi à nos glandes salivaires et à nos dents, en commençant à masser et à faire le tour de notre mâchoire supérieure en partant de la gauche jusqu'à la droite sur l'avant des dents. Ensuite, on va descendre, quand on sera arrivé au bout à droite, on va descendre en bas à droite et on va être toujours sur l'avant des dents, donc l'espace que les autres voient. Et on va masser dans l'autre sens. Et on va le plus loin possible en souriant et en pensant à la détente totale de notre langue. Quelquefois, ça peut tirer la langue. Alors, c'est parfait. C'est justement ça que nous cherchons. Alors, essayons de le faire 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre. Et si nous avons de la salive, alors surtout, gardons-la. Ne l'avalons pas trop rapidement. C'est parti. 2, 3, 4, bien aller jusqu'au bout, 5, 6, 7, 8 et 9. On change de sens. Gardons notre salive. Évitons de l'avaler. Dans l'autre sens. 1, 2. Nous respirons tranquillement, nous sourions, nous sentons notre langue. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, posons notre langue tranquillement et gargarisons-nous quelques secondes
avec la salive que nous avons amassée, dans l'idée que nous sommes en train de régénérer notre bouche. Et puis, avec notre langue, comme si c'était une petite cuillère, raclons le fond du palais, le bas du palais, pour susciter encore davantage de salive. Ensuite, prenons le temps de regarder si cette salive est très liquide ou si elle est un petit peu plus épaisse ou un petit peu plus douce que d'habitude. Et baignons notre langue dans cette salive. Respirons tranquillement. Aimons notre langue comme si c'était vraiment un petit bain. Laissons la salive ensuite descendre, mais d'une façon précise. Nous allons serrer la langue complètement contre le palais, tirer les muscles du cou et les muscles de la bouche et avaler d'un seul coup en rentrant légèrement le menton, comme vraiment on voulait faire descendre quelque chose, comme si on avalait un énorme cachet, un bol. Et on demande que ça descende directement dans l'estomac et puis que l'énergie de cette salive descende dans le cœur, dans le ventre, pardon. Allons-y, serrons la langue sur toute sa longueur, un maximum contre le palais. Et avalons. Détendons-nous, laissons notre attention descendre jusqu'au ventre. Et prenons quelques instants pour sentir la détente générale du corps et aussi la détente de la langue. Cherchons à voir avec les yeux de notre attention, à voir s'il y a un endroit de la langue qui peut être un peu tendu. Cherchons comme tout à l'heure à sentir le dessous, le dessus. Est-ce que nous pouvons parcourir le dessous de la langue jusqu'au frein? Sourire. Et en même temps détendre complètement le cœur. Puis nous allons refaire un petit peu de salive. Et en ouvrant la bouche, tirons la langue un tout petit peu. Enfin un petit peu, aussi loin que possible, sans se faire mal. Et refermons la bouche sur la langue de façon à racler le dessus de la langue. Donc les Chinois, mon taksha, il montre une racleuse, un racloir à langue qu'il faut passer tous les jours. Donc là, on va utiliser nos dents. Donc on tire la langue. C'est intéressant si vous pouvez protéger votre langue, le bas de votre langue, par la lèvre inférieure, qui va servir de petit coussin entre la langue et les dents du bas. Et puis avec les dents du haut, on touche la partie la plus lointaine de la langue qu'on peut. Et après, on rentre la langue dans la bouche en laissant les dents peigner la langue. On le refait. Encore une fois. Ça fait que le milieu de la langue. Donc, recommençons en essayant de masser et de racler aussi un petit peu les côtés. En fait, sur les côtés de la langue, c'est le foie. Et toute la langue est réflexologique. Donc, en faisant ça,
L'estomac, c'est au milieu. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On vitalise tout notre organisme. Encore une fois. Voilà, essayons maintenant de nous reposer tranquillement et d'imaginer la langue comme un conduit. Bien sûr, il faut que nous avalions notre salive peut-être. Et si nous avons beaucoup de salive, nous pouvons faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire appuyer toute la surface de la langue contre le palais, grimacer un peu, tirer le cou et avaler d'un seul coup profondément en faisant tomber la salive consciemment jusque dans l'estomac. Et elle nettoie tout l'œsophage, l'estomac et puis elle descend jusque dans le ventre. Mettant les mains l'une sur l'autre, prenons quelques instants de pratique yin pour sentir ce qui a changé dans notre langue. Est-ce que nous pouvons la détendre un peu plus? Est-ce que nous pouvons commencer à la sentir à partir de sa racine? La racine de la langue, elle a des ramifications jusqu'à l'estomac. Et la langue est très épaisse jusque dans le fond de la gorge. Détendons la langue de chaque côté. Et imaginons que chaque fois que nous inspirons aussi par le bout de la langue. Et que quelque chose de frais passe à l'intérieur de la langue et détend en souriant la totalité de ce grand muscle. Entr'ouvrons un tout petit peu la bouche, de façon à ce que lorsque nous allons expirer, nous proposions à notre langue de laisser sortir tout ce qui la pollue. Peut-être des mauvaises choses que nous avons mangées ou fumées ou bu, ou peut-être aussi des paroles dont nous ne souhaitons pas garder souvenir ou d'autres choses encore. Inspirons une belle lumière qui nous vient, celle qui nous vient, ou une sensation. Ça peut être une lumière rouge, rose, comme celle du cœur. Et expirons quelque chose d'un petit peu marron, brun, noirâtre. Sourions. Comme notre bouche est entr'ouverte, nous pouvons laisser le son le son d'un soupir par lequel on laisse partir. Tout ce qui peut aussi avoir pollué notre cœur, les haines, les impatiences, les intransigeances, et même les désirs de cruauté, même si bien sûr on ne va pas jusque là, mais quand on dit celui-là je le pilerai ou je sais pas quoi moi, bref. Donc là on laisse sortir ça avec le son A, en prêtant attention depuis le plus loin possible dans notre langue et en laissant glisser le sourire et l'amour jusqu'au bout de la langue. L'énergie nettoie l'intérieur de la langue et puis aussi
le dessus, les côtés, le dessous. Et ce que nous expirons descend dans la terre pour faire un joli compost. Chaque fois que nous inspirons, l'amour, la loyauté, la parole qui est la meilleure des choses. Et expirons ce que nous avons fait de la parole, par exemple, la meilleure et la pire des choses, disait Ésope. Puis ne faisons plus rien, quelques instants, avant de passer encore à un autre étirement de la langue. Laissons la langue se poser comme elle veut et observons-la. Et si nous sentons la moindre tension dans la moindre partie, eh bien sourions dedans, apaisons, détendons. Forgive, forget, let's go. Oublie, pardonne, ou plutôt pardonne, oublie et lâche. C'est pas grave si on ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc maintenant, on va passer à l'étirement, un étirement qui va nous amener la langue vers le menton. Donc on va commencer par poser nos mains avec les doigts ouverts vers les genoux, en nous tenant droit, en tendant les bras, ça nous aide à nous tenir droit. Puis à un moment, on va tirer la langue le plus loin possible vers le menton, avec la bouche la plus ouverte possible. On tire et on va jusqu'à ce que... On regarde le bout de notre nez en même temps. Et on va jusqu'à ce qu'on n'ait plus de souffle. Et là, on essaye de garder notre souffle en apnée avec l'étirement de la langue. Et l'étirement du corps aussi. Donc, c'est parti. Les mains larges avec les doigts ouverts sur les genoux. Nous sommes bien droits. Ouvrons la bouche en grand. Regardons le bout de notre nez. Pas plus bas, le bout du nez. Et on peut même serrer les portes du bas et l'anus en particulier en même temps. Et on y va. Et on tire la langue vers le bas. En regardant le nez, expire. Le plus possible, comme si on voulait sortir notre langue et en la tirant depuis le fond de la gorge. Ramenons-la. Ne faisons rien. Desserrons les portes du bas. Détendons les coudes, déverrouillons les coudes. Replaçons la tête dans l'axe et veillons à ce que tout le reste du visage qui a pu se serrer un petit peu en même temps retrouve une détente parfaite. Sentons la langue, on peut laisser poser sur la pointe du palais, par la pointe sur le palais. Et pour la prochaine fois, on va faire exactement la même chose, sauf que quand nous allons rentrer la langue, eh bien, on va la replier de façon à ce que ce soit le dessous de la langue qui appuie sur le palais. Et là, nous allons, tout en serrant à nouveau l'anus et en nous étirant et en étirant tout notre corps, on va serrer, mais le plus possible qu'on peut, notre langue, l'appuyer contre le palais. Et ça vitalise absolument le cœur et ça vitalise la langue. C'est parti. Alors, vous vous souvenez, on ouvre la bouche très grand. D'abord, on inspire, on ouvre la bouche très grand, on s'étire à partir des mains sur les genoux et on tire la langue en fixant le bout de notre nez. Et expirons. Apnée, expire un petit peu.
ramener la langue, inspirons et appuyons le plus possible. Notre langue est repliée. Peut-être qu'on aura envie de monter nos yeux au niveau du chakra coronal, du point couronne. Appuyons, appuyons. Lâchons tout. Sentons la détente du corps entier jusqu'aux pieds. Sourions. Recommençons, tirons la langue une fois que nous sommes bien étirés sur nos bras, dans les coudes. Regardons le bout du nez. Veillons à ce que la langue soit étirée le plus possible à partir de la gorge. Tenons un petit peu en étirant toujours davantage. Serrons l'anus. Inspirons, ramenons la langue, plions-la. Expirons, serrons très fort contre le palais. Regardons vers le ciel. Et là, on peut rester quelques respirations en appuyant. Lâchons. Sentons ce qui se passe dans la langue, dans le corps entier. Et à la troisième fois que nous agirons de cette façon, nous veillerons à appuyer aussi sur les côtés de la langue. Peut-être que nous avons appuyé que le centre. En tout cas, nous vérifierons que nous appuyons le plus grande surface possible de la langue contre le palais. On recommence en souriant et proposons vraiment à notre langue de laisser sortir en même temps qu'elle s'étire tout ce qu'on ne veut pas garder. Regardons avec le bout du nez, ça aide à se centrer vers le bas. On peut prononcer subvocalement le son A si ça nous aide. Expirons vraiment en descendant le sternum, en rentrant le ventre. Tenons un peu en apnée. Et étirons de tous les côtés, le milieu, les côtés. Inspirons, rentrons la langue, plions-la. Et appuyons un maximum. Comme si nous voulions repousser le voile de notre palais. On peut avoir envie de grimacer, de coincer la respiration. Alors, profitons-en pour nous détendre. Laissons la langue appuyée contre le palais pendant plusieurs respirations. Lâchons un tout petit peu la tension. Et puis quand nous remettrons la langue pliée contre le palais, on va le faire directement là sans tirer avant. Eh bien, nous allons avancer et reculer la mâchoire inférieure pour voir ce que ça change dans l'appui de la langue et pour chercher à quelle posture de notre mâchoire inférieure la langue est le plus stimulée et le plus en contact avec le palais. Et puis, on s'arrêtera et nous rentrerons dans une pratique yin d'unité avec le cœur, avec le ventre. Replions la langue, appuyons. Pensons à plaquer les côtés de la langue aussi, sur les côtés du palais.
Avançons doucement la mâchoire et reculons-la. Lentement, hein, parce que ça peut... C'est fragile une langue, surtout dessous, hein. Nous nous faisons pas mal. Et ensuite, on s'arrête. Si nous avons de la salive, serrons la langue dans sa totalité contre le palais. Grimaçons un peu, serrons l'anus. Et envoyons cette salive servir de nectar à l'intérieur de notre corps jusqu'au ventre. Et puis posons nos mains comme elles se viennent l'une sur l'autre au niveau du nombril, en prenant conscience qu'ici nous sommes sur l'intestin grêle et que c'est l'organe secondaire du cœur. Avec le sang. Laissons venir à nous une sensation globale et détendue de notre cœur. De notre intestin grêle, de la langue, de tout notre corps, du sang qui bat. Posons délicatement la pointe de la langue contre le palais, sans forcer du tout. Et proposons-nous un pacte d'amour, d'amour intérieur, d'acceptation totale de nous-mêmes. Et à la fin de cette méditation, nous pourrons nous dire, à haute voix, en utilisant consciemment notre langue, des choses gentilles. Et on peut aussi s'interroger, interroger notre langue. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me faire savoir ? Si quelque réponse arrive sous une forme ou sous une autre, c'est bien, et s'il n'y en a pas, c'est bien aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de méditation, si vous le voulez, et une excellente journée. Au revoir.